Troisième vidéo pour la résolution du Gigatutminx rhombique de Veripuzzle. Avant de mélanger le cube, je voulais faire une dernière vidéo pour que ce soit le plus visible possible. Je voulais expliquer un peu ma méthode pour le résoudre, c'est-à-dire les différentes étapes. Sur la première vidéo, je vous ai expliqué que je commençais par les centres, on va dire les centres, le contour du centre principal, donc ce soit celui-là ou celui-là, donc avec ces parties-là. Une fois qu'on aura fait tous les centres, tous les contours des centres, on va se retrouver en fait avec ces pièces-là complètement mélangées. Et donc, avec une méthode qu'on peut retrouver dans les autres Tutminx, notamment le Remix, c'est de résoudre ces trois-là. Ces trois-là, en fait, sur chaque face, on a toujours les mêmes pièces, hein. Donc toujours ces trois-là, pour qu'à la fin, on puisse avoir les centres avec le contour de centre, le centre avec les contours de centre, les trois parties, les trois pièces ici, partout, en sachant qu'ils seront pas bien, alors ils seront pas bien placés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas à leur place définitive, et aussi les centres, donc ce soit les coins plutôt, on va appeler ça les coins, que ce soit les petits coins sur les triangles, ou les plus gros sur les faces 5 ou les faces de 2. Voilà, donc on fait le contour de centre, on fait ce qu'on peut appeler les arêtes, et à la fin, on mettra correctement les coins. Voilà, pour continuer dans l'explication, je commence par une face, en général, une face de 5. Ça, après, je pense que chacun a sa méthode. Je commence à faire les 5, et après, je fais les faces qui sont autour du 5, jusqu'à me retrouver. Alors là, on voit sur le rhombique que on a une ligne ici au centre. Donc je fais la première sphère, on va dire, le premier pôle du bas, et une fois que c'est fait, je continue et je fais cette partie là. En fait, je continue juste au-dessus de ce pôle là, et pour monter en dernier sur celui-là. Voilà ce que je voulais dire avant de commencer à mélanger le cube. On se retrouve donc pour la vidéo numéro 4.